Ce soir, on va voir les 2 premiers chapitres de Lévitique 1 et 2. Évidemment, comme on a passé, plus d'une heure quasiment, sur les 2 premiers versets, vous imaginez bien que ce ne sera pas le même rythme. Là, je vais plutôt survoler un peu grandement, j'ai pas le temps de m'arrêter à chaque demi-verset et on va plus regarder un peu dans son ensemble les 2 premiers chapitres, de Lévitique et encore, on va même regarder un peu des sections. Mais je vais faire un rappel assez rapide, de ce que j'ai dit la dernière fois. Donc on parle de Vaïkra. Vaïkra, c'est le titre du Lévitique. En hébreu, ils prennent le premier mot, de chaque livre pour lui donner son titre et Vaïkra, ça veut dire «il appelle» et on parle évidemment de l'appel de Dieu et j'ai essayé de vous montrer que Lévitique était surtout à voir comme un grand livre d'appel de Dieu à sa création. On a beaucoup parlé du sacrifice. Je vous ai dit que le sacrifice était avant d'être un ordre de Dieu, c'était plutôt à voir comme une donnée universelle, un réflexe humain pour préserver l'ordre et se protéger du chaos. C'est quelque chose qui a été pratiqué dans la plupart des civilisations dites, archaïques. C'est une classification, c'est pas un jugement moral, hein. Mais l'écriture biblique, notamment en Genèse 4, parce qu'à mon avis, Genèse 4, donc Caïn et Abel parlent essentiellement du sacrifice. À mon avis, derrière, on décrypte le sacrifice. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer. Et ça nous révèle que derrière le sacrifice se cache, en fait, le caractère humain qui est énormément, si vous voulez, fondé sur la jalousie et la violence. En fait, l'être humain, dans la Bible, est profondément violent et jaloux. Et ça se voit notamment dans l'accomplissement du meurtre du frère, ce meurtre que l'on va dissimuler ou qu'on va justifier. Voilà. Et c'est pour ça que c'est un épisode très important qui va un petit peu donner le ton, si vous voulez, de toute l'histoire humaine. Toute l'histoire humaine est une histoire de jalousie et de violence qu'on essaie de cacher ou de justifier. Et que derrière ça, bah, ce sang est à la base de toute civilisation, de toute société et de toute révolution. Les Écritures, puisque, juste après le meurtre, hein, vous avez la création de la première ville. Mais j'y reviendrai un petit peu si j'ai le temps tout à l'heure. Les Écritures nous montrent que cette jalousie, cette violence, ce mensonge est en fait derrière tout ça, il y a quelque chose d'encore plus profond et encore plus inconscient chez nous, qui est un profond ressentiment contre Dieu. Notre volonté d'être comme Dieu, ça, c'est pas une mauvaise chose parce qu'on a vu, c'était notre vocation. Nous sommes appelés à être comme Dieu. C'est ce qu'on peut appeler la sainteté, de revêtir du caractère de Dieu. Mais le problème, c'est que on veut le faire indépendamment de lui. C'est la chute. On veut le faire par nos propres forces. Et toute chose est transformée comme une déclaration d'autosuffisance. Bref, notre volonté inconsciente, en fait, d'exclure Dieu de notre vie, voire même de le tuer. Et que derrière, en fait, la notion de sacrifice et d'idole, il y a la volonté d'exclure Dieu de nos vies. Et malgré tout, eh bien, Dieu nous appelle, hein, Vaïkra, nous appelle encore à le rencontrer et à s'approcher de nous. Et en s'approchant de nous, il se dévoile, mais ce faisant, il nous dévoile aussi ce que nous sommes profondément. Et ainsi, toute démarche de sainteté ne peut commencer qu'en laissant Dieu nous ouvrir les profondes noirceurs de notre âme, que dissimulent nos œuvres, nos valeurs, nos réalisations, comme le dit Jésus, nos tombeaux blanchis que le Seigneur veut ouvrir. Et c'est ce qui se cache un peu derrière le thème de la ville. Finalement, nous sommes appelés aussi à nous méfier de nous-mêmes et surtout de nos bonnes intentions. Comme le dit l'adage de psychologie de comptoir, l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais je crois que spirituellement, c'est très profond. Je crois vraiment que il faut se méfier parfois de nos bonnes intentions, et même très souvent de ce qui se cache, ce qui peut se cacher derrière nos bonnes intentions. Et Dieu, d'ailleurs, je pense, s'intéresse beaucoup plus à ce que nous cachons qu'à ce que nous montrons. Parce que ce qui se cache est en fait quelque chose de beaucoup plus réel et beaucoup plus profond. Et c'est ça que Dieu vient toucher. Pour vous donner peut-être un exemple, dans les 2 premiers versets où on parle de sacrifice, on utilise un mot en hébreu, la racine karabe, peut donner donc le mot korban. C'est un mot assez technique pour parler d'un sacrifice, d'une offrande. On voit surtout dans Lévitique et dans le livre des Nombres, et qui veut dire en fait approcher ou faire approcher. Ce qui est logique parce qu'en fait une offrande c'est quelque chose qu'on fait approcher de Dieu. Et c'est assez intéressant parce qu'on retrouve ça dans l'Évangile selon Marc, chapitre 7, versets 9 à 13, où Jésus dit: «Mais vous», il parle des pharisiens,
Vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère ce que j'aurais dû te donner pour t'assister, pour t'aider, hein, est korban, ça veut dire c'est approché à Dieu, donc c'est un présent sacré. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu pour la tradition que vous avez transmise. Et vous voyez ici une volonté de Jésus de montrer ce qu'il y a derrière le sacré, derrière notre religiosité. Et que parfois, pour le dire de manière plus crue, eh bien, nos plus grandes désobéissances se cachent derrière des actes d'obéissance, ou en tout cas des actes qui prennent la stature d'obéissance. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il faudrait maintenir les sacrifices? Pourquoi Dieu, s'il voit que les sacrifices cachent beaucoup de choses et beaucoup de choses peu reluisantes, pourquoi simplement il n'aurait pas dit, bah, ne faites pas de sacrifices, je vous interdis de faire des sacrifices? Eh bien parce que je crois que le sacrifice est quelque chose de très profondément humain. C'est quelque chose, encore une fois, qui est une donnée humaine, un réflexe humain. Et Dieu intègre ce réflexe humain, comme il le fait très souvent dans les Écritures. En fait, il assume l'histoire humaine pour justement la travailler, la transformer, la guérir. Pour vous donner deux exemples parmi plein d'autres, la ville. On a vu que la ville était le lieu par excellence de l'exclusion de Dieu, n'est-ce pas? Et pourtant, eh bien, si l'histoire humaine commence dans un jardin, Éden, elle termine en Apocalypse 21 par une ville. Alors qu'on aurait pu croire que finalement, si Dieu guérit toute l'humanité et toute l'histoire humaine, ça terminerait en revenant dans le jardin. Ce qui est d'ailleurs la tentation de l'être humain de vouloir revenir en Éden. Alors qu'en fait, Dieu va en fait assumer l'histoire humaine, assumer la ville, qui est quand même plutôt un symbole d'exclusion et de désobéissance à Dieu, eh bien, il va la prendre et la transfigurer, la faire naître d'en haut, puisque c'est une ville qui va descendre du ciel, n'est-ce pas? Mais je vais y revenir dans quelques instants. Un autre exemple, c'est le roi. Vous savez que dans 1 Samuel 8, quand le peuple d'Israël se dote pour la première fois d'un roi, ils le font en copiant les autres nations, ce qui est souvent un très mauvais signe dans les Écritures. Et Dieu d'ailleurs dit de manière spécifique à Samuel, il dit en choisissant un roi, c'est moi qui le rejette. C'est moi qui le rejette. Et pourtant, il va assumer ce rejet. Il va choisir des rois pour Israël. Et même d'ailleurs, Jésus va naître dans la dynastie du roi David, c'est-à-dire il va assumer finalement ce choix. Et Dieu, en fait, assume l'histoire humaine parce qu'il veut agir au cœur de notre désobéissance, dans les profondeurs de notre désobéissance, pour la transfigurer, un peu comme la retourner comme un gant. En fait, il faut entrer dans le gant pour le retourner. C'est un peu ce que fait Dieu. Et pour vous donner peut-être juste un exemple, vous avez un tableau ici qui représente Jésus et Nicodème, le fameux épisode de Genèse 3. Et Nicodème, Jésus parle de naître de nouveau, anothène. Et Nicodème, lui, pense à revenir en arrière, parce que c'est l'être humain, il veut toujours revenir en arrière, faire comme si ça n'était pas arrivé, n'est-ce pas? Pouvoir effacer les choses. Mais Jésus dit, ce n'est pas naître de nouveau, n'est-ce pas? Ne pas revenir comme si rien ne s'était passé, mais naître d'en haut, c'est-à-dire transfigurer. Hein, naître, c'est-à-dire que dans les profondeurs de notre être, Dieu veut insuffler la vie. Voilà. C'est un peu comme un cheval de Troie, si vous voulez. Dieu est comme un cheval de Troie qui entre dans nos vies pour faire éclater la vie. C'est pour ça que la Bible ne parle pas tant de morale au sens où ça ce serait bien et ça ce serait pas bien, mais plutôt en fait de victoire spirituelle, de tombeau blanchi que Dieu veut ouvrir pour y insuffler la vie. Il ne s'agit pas tant de devenir de bonnes personnes que des êtres nouveaux, des êtres transfigurés, transpercés par la puissance de vie. Donc Dieu va assumer le sacrifice, mais il va le mettre dans le cadre d'une alliance, hein, qui se dit Bérit en hébreu. Et dans le cadre de cette alliance, je vais par exemple vous citer Jérémie 7, où il dit, ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la viande. Car je n'ai rien dit à vos pères, je n'aurais donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Voici plutôt l'ordre que je leur ai donné, écoutez-moi, alors je serai votre Dieu, et vous, vous serez mon peuple. Suivez bien la voie que je vous ai prescrite, afin que vous soyez heureux. On voit que c'est dans le cadre en fait de cette alliance, c'est-à-dire de tout l'épisode de l'Exode, hein, où Dieu va faire émerger son peuple
de l'esclavage, il y a tout le thème de la libération, n'est-ce pas? Du changement de domination. On va plus suivre des dieux étrangers ou même soi-même, hein, il n'y a plus question d'autonomie, mais de suivre Dieu. Et là où ben, le peuple a tendance à suivre d'autres dieux, en général, ça conduit plutôt à des alliances militaires et ça conduit à la violence. Et bien Dieu va appeler son peuple à la fidélité du Dieu de l'alliance. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, en changeant comme ça de domination, eh bien, Dieu va faire émerger dans la violence. En fait, Dieu ne va pas agir par la puissance humaine, ce qu'on a tendance à regarder, les chars, les chevaux, etc., mais par la parole. Hein. Et on voit bien un peu ces deux choses. Les sacrifices ne sont que le reflet de notre violence. Et au fond, c'est pour ça que Dieu dit, mais c'est pas tant les sacrifices que je vous demande que d'écouter ma parole, parce que c'est par la parole que je vais agir. Donc de ne pas s'appuyer sur l'homme, mais par la puissance créatrice et non par la puissance humaine. Pour donner peut-être un autre passage dans Ésaïe 31, quel malheur pour vous qui descendent en Égypte afin d'y trouver du secours, on parle de secours militaire, qui s'appuient sur des chevaux ou qui mettent leur confiance dans des chars parce qu'ils sont nombreux et qu'ils ont des attelages parce qu'ils sont forts, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et qui ne cherchent pas le Seigneur. Voilà. Donc on voit que c'est dans ce cadre-là qu'en fait, le Seigneur veut agir. Il veut entrer dans les noirceurs de notre âme en la transperçant par sa parole. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que, eh bien, on va parler de sacrifice. Peut-être très rapidement, je voudrais vous donner un exemple, enfin, ou plutôt une illustration. Vous savez que quand ils sont chassés de l'Éden, Dieu poste à l'est du jardin d'Éden des kéroubim. Et au milieu, donc Kérubim, on ne sait pas très bien ce que c'est, hein, pour faire simple. C'est des animaux célestes un peu effrayants, mais on sait pas, on sait juste qu'ils sont ailés, on ne sait pas très bien à quoi ils ressemblent. Peu importe, c'est pas le sujet de ce soir. Et au milieu des Kérubim, il y a une épée flamboyante qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces Kérubim, on va les retrouver sur l'Arche de l'Alliance. On va retrouver deux Kérubim ailés qui vont toucher les ailes, hein, sur l'Arche de l'Alliance. Et pour vous citer Exode 25, verset 2, Dieu dit à Moïse, c'est là sur le caporet, je vais revenir, hein. Donc caporet, c'est le dessus de l'arche, c'est sur le caporet que je te rencontrerai, je parlerai avec toi d'au-dessus du caporet, d'entre les deux Kérubim placés sur le coffre du témoignage, afin de te donner tous mes ordres pour les Israélites. Et on voit que c'est le lieu de la rencontre, en fait. Et le caporet, c'est là, en fait, on appelle ça le lieu de l'expiation en français, mais c'est un peu, c'est une traduction avec laquelle tout le monde n'est pas d'accord. Mais caporet, c'est le lieu de l'expiation. Et on voit que, en fait, Moïse est appelé à rencontrer au milieu des deux kéroubim comme un symbole justement de quelque part de l'homme qui a été chassé du jardin d'Éden, de revenir en fait au seuil, revenir au seuil pour rencontrer Dieu, parce que Dieu appelle justement l'homme à une rencontre. Mais qu'est-ce qu'il y a entre les deux kéroubim? Eh bien, il y a une épée tournoyante et flamboyante, et cette épée, c'est dans la Bible, vous le savez très souvent, le symbole de la parole de Dieu, qui est une épée tranchante. Et on voit que Dieu invite l'homme ici, à travers Moïse, il invite l'homme à venir être transpercé par la parole de Dieu, parce que c'est comme ça qu'il agit. Et par exemple, pour vous citer Hébreux 10, qui cite le psaume 40, il est dit dans Hébreux, c'est pourquoi en entrant dans le monde, Jésus dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, ouvert les oreilles, sont les traductions. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit, je viens. Dans le livre rouleau, c'est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et on voit ici l'opposition entre les sacrifices et faire la volonté de Dieu, et le fait de venir à la rencontre et d'être transformé, en fait, par la parole de Dieu. Et c'est dans ce cadre-là que finalement Dieu va agir. Si on parle de sainteté, souvent on décrit la sainteté comme le fait d'être mis à part pour Dieu. Or, souvent, dans le monde païen, eh bien, dans la donnée humaine, dans la nature humaine déchue, eh bien, le sacrifice est une façon de laisser Dieu à part, de maintenir Dieu à part. Mais on voit que en fait, la sainteté, c'est l'inverse, c'est d'être mis à part pour Dieu. Donc en fait, dans le cadre du Bérite, de l'Alliance, on va être mis à part pour Dieu et donc ça va renouveler, ça va retourner en fait le sacrifice de la manière dont je vais un peu le décrire. Parce que finalement, le sacrifice, c'est pas une bizarrerie du passé, c'est un symptôme profond de notre nature déchue.
Et même si dans notre société, on ne pratique pas des sacrifices de manière comme ça publique, en réalité, des réflexes de sacrifice, il y en a beaucoup. Il suffit par exemple de penser au cyberharcèlement ou aux vagues d'harcèlement. Ce sont typiquement des vagues de sacrifice, mais on pourrait citer bien d'autres choses, même dans des contextes moins forts. Et c'est un symptôme profond de notre nature déchue. Et c'est là que Dieu veut agir, en fait, dans le cadre de ce qu'on peut appeler les sacrifices. Je reviens donc au livre de Lévitique et je voudrais m'intéresser ce soir à Lévitique 1 et 2. Et Lévitique 1 et 2 parlent de l'Holocauste et de l'offrande végétale. D'accord? Or, comme c'est bizarre, comme par hasard, eh bien, il se trouve que le sacrifice d'Abel, c'est un holocauste, et que le sacrifice de Caïn est une offrande végétale. Donc nous retombons sur nos pattes. On voit qu'il y a un lien très fort entre justement ces premiers sacrifices de l'histoire humaine et Lévitique 1 et 2. Je vais m'intéresser à Lévitique 1, donc spécialement à l'Holocauste offert par Abel. Donc Holocauste, pour faire simple, ça veut dire le fait de tout brûler. D'accord? Alors j'ai juste pris un passage que je vous ai mis ici. Si son présent est un holocauste pris sur le gros bétail, alors il présentera un mâle sans défaut. Il le présentera à l'entrée de la tente de la rencontre, qu'il soit agréé devant le Seigneur. Il posera la main sur la tête de l'holocauste, et celui-ci sera agréé pour faire l'expiation sur lui. Il immolera le bovin devant le Seigneur. Les fils d'Aaron, les prêtres, présenteront le sang et aspergeront le sang sur le pourtour de l'autel, qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Il dépouillera l'holocauste et le coupera en morceaux. Les fils d'Aaron, le prêtre, mettront du feu sur l'autel et disposeront du bois pour le feu. Les fils d'Aaron, les prêtres, disposeront les morceaux, la tête, la graisse sur le bois et sur le feu de l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les pattes, et le prêtre fera fumer le tout sur l'autel. C'est un holocauste, une offrande consumée par le feu, une odeur agréable pour le Seigneur. Alors, je ne vais pas m'arrêter à chaque détail parce que là, on en a pour la nuit. Mais je voudrais peut-être noter 2-3 choses. Premièrement, je voudrais m'arrêter sur le fait que c'est un mal sans défaut, évidemment, mais on y reviendra beaucoup plus profondément au troisième épisode, mais c'est une préfiguration, évidemment, du Christ. Donc je vais juste peut-être le mettre de côté, je ne vais pas trop en parler ce soir, là, du mal sans défaut. Mais notez que après c'est marqué que on présente ça pour qu'il soit agréé devant le Seigneur. Et c'est intéressant parce que cette remarque n'est pas dite pour les autres sacrifices, notamment l'offrande végétale. Et c'est exactement ce qui se passe pour Caïn et Abel, puisque le sacrifice d'Abel est agréé par le Seigneur, alors que l'offrande de Caïn, elle n'est pas agréée. Donc on voit ici qu'il y a aussi un parallèle qui est fait entre ici cet holocauste et le sacrifice d'Abel. Et agréé par le Seigneur, ici, c'est à entendre comme en fait un héritage d'Abel. Donc c'est la lignée d'Abel, et donc ça veut dire qu'en fait Dieu va s'attacher en fait à un héritage, à une lignée d'Abel sur laquelle en fait Dieu va s'identifier. Donc voici de retour. Je voulais venir sur cette citation. Voilà, sur l'héritage d'Abel. Donc Dieu agrée le sacrifice d'Abel, c'est-à-dire qu'il va s'attacher en fait un peu à la destinée d'Abel. Et je vais vous donner quelques citations. Ici dans Matthieu 23, versets 29 à 35, Jésus dit: Vous, donc les scribes et les pharisiens, vous témoignez ainsi contre vous-même, car vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. C'est pourquoi moi, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et sacrifierez les uns, fouetterez les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. Vous voyez le thème de la ville, hein, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de destinée ici derrière le sang d'Abel. Deux autres citations, j'aurais pu en prendre d'autres encore, mais c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il lui fut rendu le témoignage qu'il était juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Par elle, quoique mort, il parle encore. On voit une espèce d'héritage derrière ce sacrifice. Mais vous, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de Jésus, le médiateur d'une alliance neuve, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc on dit ici, mais je vais y revenir évidemment la semaine prochaine, que le sang de Jésus se trouve dans cet héritage. Il va accomplir, et de manière encore plus parfaite, ce que Abel a accompli par son sang.
Donc on voit ici en fait que Dieu justement s'attache à cet héritage. Et encore Philippiens 2, versets 8 à 11, Jésus s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ensuite, si on retourne dans le texte, on voit que on demande qu'on pose la main sur la tête de l'Holocauste. Alors très souvent, on voit ça comme un transfert de péché, mais c'est une erreur de penser ça, parce que si on transférait des péchés sur un sacrifice, alors le sacrifice n'est plus valable. Parce que le sacrifice doit être sans défaut. Donc, si vous transférez des péchés sur un sacrifice, eh bien, il est impropre à être sacrifié. Il y a des cas de transfert, c'est dans le cas de Lévitique 16, par exemple, dans le bouc émissaire qu'on envoie dans le désert. Et là, il y a un transfert très clairement décrit de péché, mais celui qui est envoyé dans le désert n'est pas sacrifié. Justement parce que l'autre qui ne reçoit pas les péchés est sacrifié. Et celui qui reçoit les péchés est envoyé dans le désert. Parce que celui qui reçoit les péchés ne peut pas être sacrifié, il est impropre. Voilà. Je fais juste une petite parenthèse technique sur les sacrifices. Et alors, donc la question, c'est pourquoi on pose la main. Et moi, je crois qu'ici, il y a, de manière liturgique, si vous voulez, en fait, on rejoue, si vous voulez, le meurtre ici de Caïn sur Abel. Hein, on pose la main, c'est-à-dire on pose la main sur justement, comme Caïn a posé les mains, a comme sculpté, si vous voulez, le sacrifice d'Abel. Le péché de Caïn, tapis à sa porte, a déformé, a ensanglanté, si vous voulez, le sang, le sacrifice d'Abel et donc le sang d'Abel. On dit d'ailleurs que c'est pour faire une expiation. C'est intéressant parce que ce mot a fait couler beaucoup d'encre parce qu'ici on ne sait pas très bien de quoi, de quelle expiation, de quel type de péché d'habitude. Le Lévitique est très précis, quel type de péché, volontaire, involontaire, etc. Là, c'est très général et on voit qu'on est beaucoup plus dans, si vous voulez, une espèce de théorie ou théologie du sacrifice parce que c'est de manière générale dont on parle de l'expiation. Et juste derrière, eh bien, on parle du sang, donc ce qui montre le lien entre la main et le sang est aspergé. Évidemment, ça fait penser à ce sang qui a coulé, le sang d'Abel que la terre a récolté, et dont Dieu dit à Caïn, le sang de ton frère qui jusqu'à moi. Puisqu'on a vu que le sang qui est porteur de la vie, vous le savez dans la Bible, est retourné par l'homme comme un symbole de mort, puisque on répand le sang. Hein, d'ailleurs, un film d'horreur, il y a beaucoup enfin en tout cas dans le monde occidental, le film d'horreur a beaucoup de sang. Et pourquoi? Parce que quand on voit du sang couler, ça fait penser à la violence et au meurtre, ça fait penser à la mort, n'est-ce pas? Et voilà comment on a retourné un symbole de vie en symbole de mort. Et de manière assez intéressante, ce qui se passe, c'est que Dieu retourne une autre fois le symbole, c'est-à-dire que ce sang d'Abel qui crie contre Caïn à Dieu et que Dieu a entendu, donc ça montre que Dieu est attentif au sang d'Abel. Et en même temps, ce sang, non seulement il crie pour dénoncer évidemment le crime de Caïn, mais en même temps, ce sang va être utilisé par Dieu comme, si vous voulez, un sang qui va aussi parler pour Caïn, pour défendre Caïn, si vous voulez, ou pour parler à la place de Caïn. Et donc Dieu va retourner. Évidemment, on va ici, vous me voyez venir avec mes gros sabots pour parler du sang du Christ, n'est-ce pas? Mais on y reviendra plus profondément au prochain épisode. Mais on voit un peu cette lignée qu'il y a dans cette image. Il y a l'idée aussi que l'Holocauste est découpé en morceaux. Alors, il est dépouillé, on parle de la peau. Si j'ai le temps, j'en parlerai un peu tout à l'heure de la peau, de la dépouille. Mais en tout cas, il est coupé en morceaux et les morceaux sont mis. Et c'est aussi là le symbole de la violence qui est fait, mais aussi le fait que ça montre aussi tout un corps qui est démantelé, le corps de l'unité, donc l'unité ici de la fratrie, mais ça peut être le cas de plein de choses, que le péché a découpé, en fait, le péché a opposé les frères entre eux et donc a démantelé le corps. Donc on voit qu'ici, le sacrifice est retourné comme, en fait, une épreuve de vérité. Le sacrifice est appelé à être vu comme quelque chose qui dénonce ce que nous sommes, qui dénonce ce que nous avons fait, qui dénonce ce qui se cache au plus profond de nous et de notre histoire. Et on voit que eh bien donc, on est appelé à mettre du feu sur le sacrifice pour en faire une odeur agréable. Pour les salutistes, évidemment, vous aurez noté la magnifique référence de sang et feu, qui est ici, et qui évidemment est tout à fait liée à ce genre de thème du sacrifice.
Et donc, en fait, Dieu, comme je vous l'ai dit, retourne le sacrifice, retourne ce meurtre pour en faire, en fait, tout simplement quelque chose qui va sauver Caïn, qui va protéger Caïn, et un peu une espèce d'inversion du bouc émissaire, si vous voulez. Et pour vous citer, par exemple, ici, c'est à travers, en fait, l'amour, hein. Alors, l'amour, j'aime pas agapé, on le traduit par l'amour, mais c'est tellement beaucoup plus fort que ce que nous, on appelle amour aujourd'hui, que j'aime pas trop le traduire par amour, mais vous voyez, c'est un sens très fort. C'est l'amour au sens de ce que Christ a démontré à la croix, Christ a manifesté et accompli à la croix, eh bien cet amour puissant, Paul dit dans son magnifique hymne à l'amour que tout le monde connaît par cœur, dans sa troisième strophe, il dit « Je livrerai même mon corps pour être brûlé ». Donc c'est intéressant, il y a un peu un thème, alors le thème du martyr, mais aussi le thème du sacrifice. Mais si je n'ai pas l'amour, alors cela ne me sert de rien. Donc on voit que l'amour, l'agapé, en fait, c'est ce qui va transformer ce sacrifice en pur don de soi dans l'agapé et qui va en faire une odeur agréable. C'est justement l'irruption de ce feu, hein, l'irruption de ce feu de l'Esprit Saint. Le feu est, dans l'Ancien Testament, lié à la colère de Dieu, hein, c'est la colère dévorante de Dieu, c'est le jugement de Dieu. Mais ici, ce jugement, au lieu de détruire l'auteur des faits, va au contraire en fait vouloir le transformer, vouloir le renverser finalement. Hein, et c'est ça le jugement de Dieu. C'est quelque part l'irruption des temps nouveaux, de la vie divine au milieu de la mort, des temps nouveaux au milieu des temps anciens. Et c'est ce qui va transformer ça en odeur agréable. Pour vous donner peut-être deux citations, imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés, vivez dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés, s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Ou encore, nous sommes en effet pour Dieu le parfum du Christ, parmi ceux qui sont sur la voie du salut, comme parmi ceux qui vont à leur perte, les uns une odeur de mort qui mène à la mort, pour les autres une odeur de vie qui mène à la vie. Donc ce don de soi-même dans l'amour qui récapitule un peu tout le type d'offrande que l'on peut avoir, puisque en fait, si vous lisez un peu plus profondément Lévitique 1, vous voyez qu'il y a différents types d'offrandes, un peu comme si toute la création, c'est pas qu'il y a des offrandes qui sont des types d'animaux qui sont meilleurs que d'autres. Le problème, c'est pas les animaux, c'est le péché humain, mais c'est un peu comme si Christ récapitulait toute la création dans son sacrifice. Maintenant, je vais juste m'arrêter un petit peu plus sur l'offrande végétale de Caïn. Alors, j'ai juste pris un extrait parce que là encore, on en est vraiment jusqu'à moitié de la nuit si je commence à tout décrypter, donc je voulais simplement prendre un extrait. Si quelqu'un offre en présent au Seigneur une offrande végétale, son présent sera de fleurs de farine, et il versera l'huile dessus, il y ajoutera l'encens. Il rapportera aux fils d'Aaron, les prêtres, et il prendra une pleine poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens, et le prêtre fera fumer cela sur l'autel en évocation. C'est une offrande consumée par le feu, une odeur agréable pour le Seigneur. Ce qui reste de l'offrande végétale sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une portion très sacrée des offrandes consumées par le feu pour le Seigneur. Juste, je voudrais m'arrêter sur le premier mot, quelqu'un. On avait vu que la dernière fois, le tout début de Lévitique commence par le mot si quelqu'un offre, c'est le mot Adam, hein, ça veut dire si un homme parmi vous. Ici, c'est pas Adam qu'on a utilisé, c'est le mot Nefesh, un mot assez connu qui veut dire plein de choses. Alors ça, c'est la beauté de l'hébreu, parce qu'un mot peut vouloir dire vraiment à peu près tout et son contraire, et c'est ce qui fait la beauté de l'hébreu d'ailleurs, parce que c'est vraiment tout un monde, tout un univers sémantique qui vient avec n'importe quel mot. Et le mot nefesh, qui veut dire le souffle, la gorge, l'être, on le retrouve en Genèse 2, verset 7, dans la création de l'homme, où on dit que le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre et il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être, donc nefesh, vivant. Et ici, c'est évidemment très important. C'est pour ça qu'on utilise le mot nefesh, hein, c'est pas pour rien. C'est parce que on veut rappeler dans ce texte, me semble-t-il, en tout cas, je vous offre cette proposition, hein, vous en faites un peu ce que vous voulez, mais que on rappelle que l'homme n'est que poussière, il vient de la terre. C'est intéressant, hein, pour une offrande végétale, il vient de la terre, mais il n'est que poussière, comme on dit d'ailleurs souvent dans les cérémonies d'hommage. Nous sommes poussière, nous retournons poussière. En fait, nous ne sommes que poussière, et tout ce que nous avons nous vient de la grâce de Dieu, de ce souffle de vie que Dieu veut mettre en nous. Ce qui est très intéressant, c'est que l'offrande végétale est non sanglante, et évidemment, dans le monde païen, ben, un sacrifice non sanglant est un sacrifice qui est moins bien, parce que justement, il est non sanglant. Pour faire simple, vous avez trois sacrifices, le sacrifice végétal, le sacrifice animal et le sacrifice par excellence, qui est le sacrifice humain, n'est-ce pas?
Et en général, le sacrifice végétal est considéré comme vraiment un piètre sacrifice. Mais pas ici. Ici, c'est une odeur agréable. Le Seigneur, en fait, reprend ce sacrifice parce que, eh bien, justement, il veut montrer que l'homme ne vit pas par lui-même, mais il vit par la grâce de Dieu. Et c'est vraiment tout ce thème-là qu'il va être derrière ce sacrifice-là. On parle donc d'une poignée de fleurs de farine. Je voudrais m'arrêter sur ce thème-là. Donc, ça se dit solette en hébreu. Et juste l'histoire de la poignée, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est dans Ecclésiaste 4, verset 6, où on dit « Mieux vaut une poignée de repos que deux poignées de travail et de poursuite du vent ». On voit ici, vous voyez, la vacuité de l'œuvre humaine, alors qu'il faut mieux se reposer. Évidemment, dans le thème de se reposer sur Dieu, c'est-à-dire sur l'œuvre de Dieu. Et la fleur de farine vient dans deux épisodes très importants. Le premier, c'est l'accueil d'Abraham des trois anges. Hein. Donc Abraham se précipita dans la tente pour dire à Sarah, dépêche-toi, pétris 3 séas de fleurs de farine et fais-en des galettes. Et aussi, on le retrouve dans Exode, quand on va parler d'offrandes de consécration, de galettes sans levain qui sont faits avec de la fleur de farine. Or, dans les deux épisodes, à la fois l'épisode d'Abraham, c'est un épisode qui va parler de la vie qui va naître au milieu de la mort, au milieu de la stérilité, au milieu de la vieillesse d'Abraham. Et l'Exode, évidemment, eh bien, c'est cette libération de Dieu, liberté de Dieu qui va naître au milieu de l'esclavage. Donc, dans ces deux cas, en fait, c'est des épisodes qui mettent en avant l'œuvre de Dieu pour sauver, pour créer là où l'homme ne peut pas le faire. Tout le thème, évidemment, de l'offrande végétale et du pain va rappeler, évidemment, le pain quotidien. Je vous ai mis quelques citations, mais que vous connaissez. Jésus qui dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Et aussi ce magnifique passage du Sermon sur la montagne où Dieu dit « Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous allez manger, etc. Et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, et de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne recueillent rien dans les granges, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné de surcroît. On voit ici vraiment ce thème de la grâce de Dieu, de la surabondance de Dieu. Nous sommes appelés à recevoir de Dieu notre pain quotidien, en fait, de tout simplement vivre sa vie comme un miracle permanent, comme ce souffle de Dieu permanent sur la poussière. Hein, c'est Einstein qui disait il y a deux façons de vivre sa vie, soit en considérant que rien n'est un miracle, soit en considérant que tout est un miracle. Finalement, nous ne méritons rien, ou si nous méritons quelque chose, c'est bien la mort, quand on voit ce qui se trame en nous, quand on voit nos mains qui sont remplies de sang, mais nos mains peuvent être une main tournée vers la prière, la main pour recevoir le don de Dieu. Et en même temps, si le végétal n'a pas de sang, eh bien, il attend la vie de Dieu, un peu comme les sarments attendent du cep sa sève, sa vie. On reçoit le pain quotidien et en même temps, on est appelé à ne pas vivre de pain seulement. Et évidemment, c'est tout ce thème de Jésus qui va exhorter à aussi se nourrir de la parole de Dieu, à faire, à obéir à Dieu. Le paradoxe, c'est que, évidemment, Caïn va faire couler le sang de son frère dans le sol. Hein, c'est bien marqué que le sol a récupéré le sang. Un peu comme un sang qui est justement semé. C'est intéressant pour un cultivateur. Il va semer le sang d'Abel qui va naître malgré lui comme, au fond, un arbre de vie. Hein. C'est tout le thème, évidemment, du grain dans la terre qui meurt pour justement éclore et porter la vie. Et c'est ce que Caïn va faire malgré lui. En fait, malgré sa pauvreté, eh bien, il est restauré, il est transfiguré par le Christ. Et le Christ, quelque part, va accomplir ce que Caïn est appelé à être ici, c'est-à-dire un mendiant de la grâce. On est appelé à transformer l'usure de la vie en récipient de grâce, des trésors de vases d'argile, des trésors qui sont contenus dans des vases d'argile, ce qui, encore une fois, renvoie à tout ce thème qu'on a développé jusque maintenant. Si on remarque dans le texte, on parle de l'huile. L'huile, c'est très souvent le symbole de l'Esprit Saint hein, qui descend. Et l'encens, c'est souvent utilisé comme l'expression des prières hein, qui montent à Dieu. Et on voit un peu cette vie, au fond, cette vie dans laquelle nous sommes appelés à être, au fond, une vie de pauvreté que Dieu transforme en abondance, une vie où nous avons rien d'autre, comme le dit le chant, rien d'autre que le sang, sinon le sang versé
pour moi. Et peut-être, pour terminer ce sacrifice, terminer par, finalement cette citation du psaume 51, le très important psaume 51 qui dit, et là je vous ai mis, l'illustration de Dürer, hein, les mains de Dürer qui sont vides, qui n'ont rien d'autre qu'elles-mêmes, elles sont faibles presque un peu. Et le psaume 51 dit au verset 18 et 19, tu ne prends pas plaisir au sacrifice, sinon je t'en offrirai, tu n'agrées pas l'holocauste. Les sacrifices de Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé, écrasé. Ô Dieu, tu ne le méprises pas. Et ça, c'est vraiment finalement un peu le cœur de la sainteté. Je voulais peut-être vous montrer une petite chose, un peu, un petit jeu d'images dans la Bible que je trouve très intéressant. Je voudrais revenir à la nudité d'Adam et Ève, qui est couverte deux fois dans le début de la Genèse, quand ils sont dans l'Éden. La première fois, donc c'est en Genèse 3:8, la première fois, quand ils surent qu'ils étaient nus, ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes. Et puis, un peu plus loin, c'est cette fois-ci Dieu, le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. Et là, vous avez noté évidemment le parallèle que l'on voit entre d'une part l'offrande végétale, dont se couvre finalement Adam et Ève, et l'offrande animale dont on retrouve la peau sur Adam et Ève, mais qui cette fois-ci est donnée par Dieu. Hein, et on voit un peu ces deux choses qui sont mises en parallèle. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a parlé de l'Holocauste tout à l'heure, c'est marqué que pour l'Holocauste, il faut enlever la peau du sacrifice. Eh bien, me semble-t-il, cette peau, on la retrouve sur justement Adam et Ève, qui sont appelés à se revêtir justement de ce meurtre retourné par Dieu, de ce meurtre d'Abel retourné par Dieu. Je voudrais terminer un peu par cette petite exhortation sur la sainteté. La sainteté, c'est le caractère de Dieu, et les psaumes nous disent souvent que Dieu est amour et vérité. En hébreu, ça se dit émet et chesed. Et l'amour, donc la vie de sainteté, c'est apprendre à vivre dans l'amour et la vérité. Et on voit que ces deux offrandes ont un lien justement avec la vérité et l'amour. L'offrande d'Abel, c'est la vérité, c'est celle où on montre en fait que nos mains sont pleines de sang, que notre âme est profondément jalouse, profondément violente, et pire que ça, elle a un ressentiment profond contre Dieu. Et donc, toute démarche de sainteté commence par la vérité, commence par ouvrir nos tombeaux. Mais en même temps, il y a aussi cette vie de recède, cette vie. Alors, c'est un mot qui est intraduisible en français, qu'on traduit par amour, mais c'est vraiment une piètre traduction. Mais c'est intraduisible. Ça veut dire l'amour, la miséricorde, la générosité de Dieu. C'est la bienveillance de Dieu. Bref, c'est tout ce qui fait qu'on vit quand même. Ce qu'on pourrait appeler la grâce, mais c'est quand même plus concret que juste la grâce de Dieu. Et on est appelé à vivre justement de cette recette, c'est-à-dire d'apprendre à vivre dans la vérité sur nous-mêmes, d'apprendre à ouvrir nos tombeaux et en même temps d'y laisser couler la grâce de Dieu, d'y laisser couler la miséricorde de Dieu. Nous ne sommes que poussière et pourtant Dieu nous insuffle sa vie. Juste peut-être une chose très intéressante pour le mot émet, qui veut dire la vérité, c'est le mot qui est sur le golem. Hein, vous savez, le golem, c'est ce mythe juif qui parle d'un rabbin qui construit une espèce de monstre d'argile sur lequel c'est marqué vérité. Et pour arrêter, je ne vous fais pas tout le mythe, hein, mais pour arrêter le golem qui s'emballe à un moment, le rabbin va effacer une des lettres et ça va juste faire met, et met, ça veut dire la mort. Hein. En langue sémitique, vous le retrouvez dans l'expression des échecs, al-chek al-mat, qu'on a traduit par échec et mat, ce qui veut dire le roi est mort. Et en fait, entre la vérité émet et la mort mat, il y a deux choses très profondément liées, parce que la vérité a quelque chose de très profondément lié à la mort, en fait, à nous approcher de la mort. Parce que nous construisons beaucoup d'illusions finalement pour nous draper et nous faire penser que nous sommes remplis de vie, lorsqu'on veut nous enlever nos illusions, eh bien nous sommes prêts à toutes les violences. Je voulais vous donner cette citation de Bernanos que je trouve très profonde et qui, moi, me parle beaucoup de sainteté ou de vie dans la sainteté. Pour être prêt à espérer en ce qui ne trompe pas, il faut d'abord désespérer de tout ce qui trompe. Je vous laisse méditer là-dessus. Je voudrais juste terminer sur un dernier point, si vous me permettez juste 2 minutes. Donc, je vous avais dit que la vie de sainteté, c'est émet et donc vérité et amour.
donc la vérité de ce qu'il y a dans nos sangs. On voit ici le meurtre, évidemment, de Caïn. C'est ce sacrifice-là, ce sacrifice d'Abel, mais que Dieu va retourner. Et en même temps, la main tendue, le récède, la main tendue, eh bien, que Caïn va refuser. Hein. Il va refuser ce signe. Il voulait quelque chose de plus tangible, de plus matériel, ce signe qui renvoie à la parole de Dieu, évidemment, hein, qu'il allait protéger Caïn. Et il va vivre une vie déracinée, une vie errante, peut-être encore plus errante que celle de son père. Et il va chercher un enracinement hors de Dieu. Et d'agriculteur, il va devenir un bâtisseur. Il va se rechercher des sécurités, des protections, mais toujours précaires. C'est une quête humaine. On s'enfonce toujours plus hors de Dieu pour créer sa sécurité en dehors de Dieu. Et ce faisant, nous devenons de plus en plus violents. La ville va devenir le symbole de la violence, le symbole du rejet de Dieu. D'ailleurs, Enoch veut dire commencement, veut dire monde nouveau. C'est l'homme qui se prend pour Dieu. La quête de l'homme nouveau, d'ailleurs, a fait couler beaucoup de sang, notamment au XXe siècle. Hein. On veut l'homme nouveau. Aujourd'hui, on dirait l'homme déconstruit. Là encore, beaucoup de quêtes un peu divines. Et toutes ces quêtes de renouveau, et pas d'en haut, eh bien, sont fondées sur le sang d'Abel, qui a permis de canaliser la violence humaine et d'exclure symboliquement Dieu. La ville, et donc la ville de l'être humain, est bâtie en exclut en Dieu et en retournant finalement l'homme. La ville devient une puissance spirituelle qui va changer l'orientation spirituelle de l'homme. Et quelque part d'ailleurs, dans la ville qui ne vit plus d'amour et de vérité, eh bien la ville va devenir un monde qui se referme sur lui-même et va devenir un lieu de guerre contre les saints. Et pour les saints, ça va devenir un lieu de guerre spirituelle. Nous voilà à la fin. Je termine simplement en disant que nous avons dit que la sainteté était l'amour et la vérité. Mais comment cela va-t-il s'accomplir? Pourquoi Jésus doit venir? Pourquoi la mort de Jésus est vécue comme un sacrifice? Et comment Jésus doit-il accomplir cet héritage d'Abel? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir au prochain épisode. Merci beaucoup pour votre attention.